Salut, c'est Greg, bienvenue en Aubrac. Je suis certainement en plein milieu d'un de vos prochains road trips à moto. Et vous avez tout à fait raison parce qu'ici on en prend plein les yeux, c'est super beau et en plus les routes sont très agréables à enrouler. Bon alors si je suis venu ici, c'est comme d'habitude pour pouvoir tester et surtout filmer mon nouveau guide de road trip prêt à voyager pour faire la région sur 2 jours et vous allez voir que c'est bien suffisant. Et j'ai 2 questions pour vous. La première, est-ce que déjà cette région, vous l'aviez mise dans votre liste de ce que vous aviez envie de faire à moto? Ou est-ce que c'est quelque chose auquel vous ne pensiez pas du tout? Et la deuxième question, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord vous montrer un peu la région et je vous la poserai plus tard. C'est dans un relais motard que débute ce road trip, avec une adresse que je prends plaisir à découvrir. À peine la béquille posée, me voilà accueilli par Jean-Raymond, le maître des lieux, un passionné, fidèle à sa VMAX, qui vous reçoit comme on ouvre la porte à un vieux copain. Petit relais motard, avec un point de vue magnifique sur les montagnes, enfin sur les reliefs du coin. Quelque chose me dit que je vais passer un bon moment ici. Donc là, c'est 3 nuits, enfin la nuit d'approche. On dort ici, et puis ensuite jour 1, jour 2, donc au milieu il y a une nuit, et puis comme après on est sûrement loin, moi j'ai 3h30 de route pour venir ici, donc du coup je refais une nuit, et après je rentre chez moi. Le temps de quitter les bottes, d'accrocher le blouson, et déjà le charme opère. La maison respire l'authenticité, avec ses pierres d'époque et son âme bien ancrée. Puis vient l'heure du festin, car ici on ne mange pas, on se régale. Jean-Raymond connaît bien la musique. Charcuterie maison, légumes du potager, viande du voisin, du vrai, du bon, du copieux. De quoi rassasier l'estomac et réchauffer le cœur. Et c'est au petit matin que je vais découvrir si Seigneur Météo est au rendez-vous ou pas. La réponse est oui. Après un rapide petit déjeuner, il sera donc l'heure d'aller découvrir l'Aubrac. Petit rituel du matin en cours, j'ai tout installé, j'ai lancé sur Haussmande ma trace du jour, donc c'est parti démarrer. J'ai beaucoup de choses à découvrir aujourd'hui, j'ai 320 bornes de route à explorer pour essayer de vous faire une journée qui soit vraiment pas mal. En revanche, ici on peut voir c'est écrit 2 degrés. Donc ici on peut voir j'ai mis de la poignée chauffante. On va partir sur du gant hiver du coup. Hein, on va pas essayer de tout de suite perdre ses mains. Ok, on a un premier problème. Je n'avais encore jamais eu ça. Haussmande a interprété mon GPX en ligne droite, sans suivre les routes. J'ai tout relancé et c'était réglé. C'est rigolo parce que quand je suis arrivé hier, j'étais sur la route principale, qui était sympa mais classique, et je m'attendais pas en fait à ce que la route parallèle, qui m'amène pourtant dans la même direction, soit aussi rustique quoi, aussi sauvage. Bon, très sympathique petite route de bon matin. En fait, je suis en train de suivre le Lot. Il court en contrebas et je suis vraiment en train de me régaler dans une petite campagne. Là, je viens juste de quitter mon petit village qui était finalement au bord du Lot, je m'en étais même pas rendu compte. Alors pour se réveiller, une si belle petite route bien en pleine nature pour 20 km de bon matin, moi ça me va super. Même avec 4 petits degrés, il faudrait être difficile pour se plaindre de rouler ici de bon matin. Comment rendre une ligne droite de 200 mètres agréable? T'en fais une petite allée bordée de végétation et au loin, on t'attend encore avec plus de verdure et une petite colline et c'est parfait. Risque de verglas. Oui, bah avec 4 degrés, si c'était humide. Oh là là, mais comme c'est beau! Incroyable, il fallait s'arrêter là. Bon là c'est trop, il faut que je m'arrête. Mais c'est quoi ces paysages de folie? Avec toutes ces petites collines, cette verdure partout. Ce calme de bon matin. Bon, il est 9h du mat aussi et on est un 1er avril. Mais waouh! Bon, si c'est ça toute la journée, je signe tout de suite. En fait, il fait pas froid, on va prendre les autres gants. Hop, changement de pneus. Voilà, ceux-là ils sont quand même faits pour la mi-saison, mais au moins j'aurai un peu plus de toucher
Bon bah allez, hein. Moi je veux que de ça. Arbre incliné, c'est quoi? C'est pour la révérence. Après ce petit tour dans la campagne, je retrouverai le Lot avec ses villages si typiques de la région. Sur cette portion, l'Aubrac flirte avec les contreforts des Grands Causses. 2 terres voisines et 2 caractères bien trempés, séparés par seulement quelques vallons. Alors oui, on va déborder un peu, prendre le temps de tirer légèrement hors du périmètre prévu pour dessiner une boucle et revenir l'air de rien dans les bras de l'Aubrac. En dessus, il y avait une route principale et je me suis fait surprendre, ça tournait d'un coup. Je pense que c'était pour ça que je suis venu. Vous l'aurez compris, c'est typiquement le genre de route que j'aime vous proposer dans mes guides. Ici, vous serez à l'abri du trafic de haute saison avec l'impression de fendre la nature grâce à cette fine bande de bitume. Je viens d'être appâté par cette charmante route qui monte droit derrière ces petites collines là. Effectivement, les environs sont vraiment sympas et à la belle saison avec les couleurs des feuilles, vous allez vous régaler. On est sur un très bon exemple de ce qu'on peut trouver dans les petites routes d'Aubrac. C'est-à-dire que je suis pas sur du col, je suis pas sur de la route sinueuse, mais voilà. Toutes les 2 secondes, j'ai un petit point de vue comme ça, très sympa. Et ça va souvent revenir pendant ce road trip, c'est qu'en fait, ici, on se balade, on profite. On n'est pas dans le sport, on n'est pas dans le col, on n'est pas dans le gros virage. Il y a plein de virages, bien évidemment. Mais il n'y a pas de virage traître, il n'y a pas de gros freinage, il n'y a pas de... C'est juste, on enroule, on profite. Voilà, et on est dans ce genre de campagne, là, typique Aubrac, Auvergne. Tiens, au loin, je vois cette voie de chemin de fer particulière avec des arches pour faire passer les câbles. Et je sais qu'il y a la même qui va à Millau, donc autant c'est la ligne qui va à Millau. C'est effectivement la ligne Béziers-Neussargues qui traverse Millau en son début. Elle longe quelquefois l'autoroute, mais la plupart du temps, elle coupe en pleine pampa, comme ici le long de cette superbe route. Alors j'arrive à un premier col. Rien du tout, hein. On est à 800 mètres, il n'y a rien de foufou. En revanche, on est vraiment sur des décors donc typiques de la région. Et encore peut-être plus là comme on est encore dans le parc des Grands Causses, parce que ce que je fais en fait là, c'est que je vais faire une petite excursion dans le sud. J'ai un truc à vous montrer. C'est pour ça qu'on vient là. Un truc dont on m'a beaucoup parlé. Mais c'est pas déplaisant de se balader ici, hein. On va continuer à repérer là, mais ça commence bien. C'est que de la nature depuis ce matin, c'est vraiment agréable. Sur ce passage, une liaison de quelques minutes sera obligatoire en plaine afin d'aller chercher la petite pépite du matin.
Et seulement 3 virages plus loin, vous serez de retour sur un bon exemple de ce qu'on ressent en faisant un road trip ici. Des routes simples, qu'on enroule sans grand besoin de concentration, et qui permettent de souffler un coup au milieu de nos vies qui défilent à grande vitesse. En s'approchant de la prochaine étape, ce sera le retour en Lozère depuis l'Aveyron, et ce périple ira aussi chatouiller une petite partie du Cantal. Ce sera par ici que j'arrêterai de suivre les panneaux indiquant les gorges du Tarn, car la direction est maintenant plein nord dans l'Aubrac. Bon, cette région, c'est comme celle où j'aime bien aller organiser des road trips. C'est tu roules et d'un coup, bam, des paysages comme ça qui s'ouvrent. Des petits bouts de ligne droite et puis d'un coup, quand t'en as marre, tu te dis « Oh, il y a une ligne droite de 200 mètres », bah tu te fais que des virages avec des points de vue pareils. Cette route ne se contente pas d'être agréable avec ses virages bien dessinés et ses paysages captivants. Non, elle a ce petit quelque chose en plus. Ce détail qui transforme une belle portion en détour incontournable. C'est elle en effet qui vous emmènera devant le sabot de Malpère. Alors, comme ça là, ça ressemblait juste à une grosse roche. Sauf que cette grosse roche, elle a une particularité. C'est ça. Ce rocher calcaire de 30 mètres de haut a été sculpté par l'érosion au fil des millénaires. Il a alors pris la forme d'un sabot géant, d'où son nom. Un dernier coup d'œil sur cette curiosité et je reprendrai mon itinéraire en direction du cœur de l'Aubrac, puisque c'est ici que redémarre le périmètre du parc naturel. Là-bas, là derrière, c'est le Lot. Ça fait depuis ce matin qu'on se croise en fait. Nous aurons l'occasion d'en reparler, surtout dans le deuxième épisode. Mais c'est un plaisir de retrouver ces routes au tracé régulier, fluide et tranquille, en pleine campagne où la verdure est largement prédominante. Alors là, quand on sillonne une petite route de campagne comme ça, on est clairement sur un road trip olfactif. Parce que là, vous avez que les images, vous n'avez pas les odeurs. Ça sent la campagne. Vous voyez, quand je vous disais que sur ce genre de trip, c'est apaisant, c'est agréable à enrouler. Ben voilà, on a ce genre, excuse-moi, on a ce genre de paysage là qui déboule à tout moment. À chaque virage, il peut y avoir un truc aussi beau que ça, avec ces pentes toutes verdoyantes là, j'adore. Des petits arbres là, de temps en temps pour faire joli. Des pistes aussi qui donnent bien envie. Bon allez. C'est pas comme si j'avançais pas, il est déjà presque midi et j'ai toujours rien fait dans mon parcours. Donc, continue. Honnêtement, pour décrire un paysage d'Aubrac, là je crois que le tableau est parfait. Petite route splendide, ouverture des paysages au loin, le GPS qui me dit bon bah t'en as pour 17 km. Ok. Oh le point de vue là. Vous l'imaginez cette petite forêt avec plein de feuilles là, à la belle saison, dans un mois et quelques. Je voudrais bien que vous m'envoyiez des photos là, ça doit être vraiment génial. Et bonjour, Jean-Michel Point de Vue. Vous allez bien? Ça faisait longtemps depuis le dernier trip. On est ensemble pour une nouvelle tentative et un nouvel échec. À la prochaine!
Bon bah ça recommence. Je viens juste de tourner et le GPS il me dit là t'as 19 km et après tu vas tourner et tu auras 20 km. Je suis en train de sillonner l'Aubrac sur des petites routes comme ça. Waouh! Imaginez les couleurs là-bas, je fais que le répéter, je sais, mais imaginez les nuances de couleurs à l'automne, au printemps. Oh, cette route, elle est géniale. Elle grimpe, elle va m'emmener à un col probablement. Et elle ne fait que tourner à travers ces petits arbres et cette nature un peu sauvage. C'est alors que vont apparaître les spécificités du coin au niveau des décors. Des énormes roches parsemées au milieu des champs. Comme si, avant de perdre son sabot un peu avant, le géant avait aussi joué au petit poucet. Nous sommes ici à 1300 mètres d'altitude et à 2 pas du signal de Maillebio, le point culminant de l'Aubrac, perché à 1469 mètres. Bon, alors quasiment à 1300 mètres d'altitude, là j'ai trouvé ce petit spot. Visiblement, il n'y a pas d'eau en ce moment, mais c'est un petit étang de pêche juste en dessous du col où je viens de passer, où on a des paysages typiques de l'Aubrac, avec un plateau, avec ces grands champs et puis ces grosses herbes et puis des rochers partout au milieu. Je trouve ça vraiment énorme, c'est vraiment très très beau et c'est très nature sauvage, ça me plaît beaucoup. Donc je vais faire ma pause pique-nique ici et puis ensuite on va continuer la route parce que là, moi je suis vraiment encore une fois de plus en retard. Il me reste plus de 200 bornes de reco à faire. Temps 20 de Instagram versus Reality, là ça c'est mon spot tranquille. Et quand t'as un bus scolaire qui débarque, ça donne ça. Bon, j'ai fait quoi 5 minutes depuis ma pause là où j'arrive de ces petits reliefs là-bas et juste sur la partie descendante du col qui reste quand même un peu sur le plateau, je me retrouve avec des paysages ouverts comme ça et comme je vous le disais depuis tout à l'heure, ça pour moi c'est typique de la région avec ces espèces de gros rochers. Alors je crois qu'on m'a dit que c'était du granit et puis il y en a partout dans les champs, mais comme si ça avait été posé par là histoire de faire un peu joli quoi, parce que c'est sûr que le côté vallon avec des petites lignes de sapins, enfin de résineux, et puis ensuite des autres arbres au milieu et la verdure et puis des petits burons comme ça ou des petites fermes de partout, ça suffisait pas, non, il fallait rajouter un petit peu, il fallait encore pimenter. Je sais pas ce que vous en pensez vous clairement, mais ce type de paysage ouvert, dégagé sur le lointain, mais c'est tellement apaisant et puis tellement agréable à rouler. Ah bah tu la vois là, tu le vois le mec là dans sa petite ferme là comme il doit être bien. C'est magnifique. Oui bon, elle est bien sympa la petite maison dans la prairie, mais il reste pas mal de recos à faire encore, alors au boulot. Ouais non mais là c'est trop. Les sommets enneigés au loin. Parce que bah oui c'est vrai qu'il manquait de l'arrière-plan. Il y avait un peu de manque de profondeur. Incroyable. Dites-vous qu'ici on voit au moins à 60 km à la ronde, vu que les sommets enneigés au loin sont ceux du plomb du Cantal. Je pense que vous l'avez compris, cette route est une énorme pépite. C'est incroyable de se promener là. Alors est-ce que ça rappelle quoi? L'Irlande? Le Morvan? Je sais pas. Les paris sont ouverts, vous me dites ce que vous en pensez. Bon, l'Auvergne bien évidemment, mais là ce serait trop facile. Mais peut-être des petits bouts d'Irlande, ouais, j'avoue. Il y avait des coins comme ça. Moi je connais pas votre avis sur la question, mais je dirais presque que cette route, elle mérite un détour à elle toute seule. Même avec un rapide coup d'œil dans les rétros, on peut voir que derrière, le panorama est génial. Pour ceux qui ont suivi la série sur l'Auvergne, on pourrait presque se croire sur le Césalier, ou autour du plomb du Cantal. Bon, peut-être pas en Mongolie. En tout cas, le décor type steppe est tout à fait posé. Et là, comme si on m'avait entendu sous mon casque avec mon histoire de tableau sur les paysages, du bleu est venu s'ajouter dans le cadre pour trancher avec le vert. Elle est complètement dingue cette région. J'étais sur la route que je viens de vous montrer et là d'un coup je vois un petit panneau avec marqué Buron. Et Buron c'est là où c'était des espèces de cabanes en pierre, de maisons en pierre où il y avait donc
des gens qui s'occupaient des troupeaux à l'époque, qui vivaient dedans, qui s'abritaient dedans. Et aujourd'hui, ça se rénove et on en fait des restos, par exemple. Donc ça m'attire, moi, parce que resto égale bouffe, surtout par ici. Et puis en fait, bah... voilà. Parlons un peu du territoire de l'Aubrac. Ici, tout est grand, immense, ouvert. L'Aubrac, c'est un bout de monde posé entre Lozère, Aveyron et Cantal. Un haut plateau volcanique et granitique qui ressemble à une île suspendue au-dessus du reste. Pas de ligne droite parfaite, pas de ville qui déborde, juste des prairies infinies ponctuées de rochers moussus, de burons solitaires et de vaches aux yeux doux. Même le vent semble y prendre son temps. Il glisse sur les herbes hautes, il joue avec les pierres et parfois il hurle, juste pour rappeler qu'il est bien chez lui. Ici, la route serpente comme si elle n'osait pas déranger le paysage. On roule entre murs de pierres sèches, croix de granit et malheureusement parfois ciel d'orage. Avec cette impression constante d'être minuscule dans un décor trop vaste pour soi. L'Aubrac, c'est ce genre d'endroit où vous respirez plus fort, où vous regardez plus loin et où vous comprenez que le silence peut être un vrai compagnon de route. Pas besoin d'artifice, le spectacle est déjà là, brut, rugueux, presque mystique. Sans offrir les paysages les plus grandioses ou impressionnants de France, un road trip en Aubrac vous apportera tout autre chose, dont du calme et de la sérénité. Et quand le soleil commence à décliner, que la lumière caresse les estives et que les ombres s'étirent, alors là, vous vous demanderez pourquoi vous ne vivez pas ici. Et ça m'est d'ailleurs arrivé plusieurs fois. Non mais honnêtement, j'étais obligé de m'arrêter, je pouvais pas faire autrement. J'étais sur la longue route, là, je passe sur la voie de la longue route principale qui est très très roulante. Et puis d'un coup, en contrebas, je vois un petit cours d'eau et puis un petit lac. Et effectivement, bah, c'est magnifique. C'est quoi ce délire? Des énormes vautours. Incroyable. Allez, ça suffit, j'en ai marre. C'est trop beau ici, je reprends l'autoroute. Non, c'est pas vrai. Oui, mais pour autant, la route est clairement trop large. On redescend en plaine et les villes refont leur apparition. Rassurez-vous, ça ne sera que pour trouver une belle adresse locale pour le midi et retour immédiat en plein décor sauvage pour une pépite que je n'avais pas du tout prévue. À la base, cette route avait juste l'air sinueuse sur une carte et permettait de remonter plein nord. Sauf que, une fois sur place, elle est bien plus que ça. Une sorte de défilé de l'Inzeka de Corse, mais en Aubrac. Non mais waouh. Et le pire c'est que ça prévient pas hein. Tu sors d'un patelin comme ça et bim, tu te retrouves face à des petites gorges comme ça. C'est magnifique. Et la route elle est vraiment microscopique hein. Là, je viens de croiser une voiture, c'était un peu comme ça. Et les points de vue là, ils sont incroyables. Oh, comme c'est sauvage. Je sais pas où je vais mais j'y vais. Je n'ai aucune idée de la durée de cette portion, mais j'espère qu'elle sera suffisante pour que vous puissiez vous régaler lors de votre passage. En plus d'être bien, cette route, elle a des petites surprises là comme ça, c'est pas mal hein. Je crois qu'on retrouve ma ligne de chemin de fer là. Mais alors elle, vraiment, ils se sont vraiment fait chier à la faire, non? Fallait qu'il y ait de l'intérêt d'aller là-bas ou d'aller là-bas. D'un coup, j'entends des moteurs, chose qui ne m'arrive jamais quand je pars. Des copains! J'essaye alors de leur emboîter le pas, histoire de rouler un peu à plusieurs, mais... Mince, moi j'ai pris une micro-route. Les copains, ils ont continué en haut. Mais où est-ce que je vais? Et qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Bah rien, on cherche juste des routes à pépites, tout est tout à fait normal. À partir d'ici, mon objectif est simple, essayer de créer la meilleure boucle possible pour voir à la fois les contours du parc naturel et son cœur, mais aussi l'extrême partie nord, car là-bas, il y a une pépite que vous devez voir de vos yeux un jour. Et puis tout au long, il y a des routes à découvrir aussi pour baigner un peu plus dans le charme de l'Aubrac. L'idée finale étant de vous faire profiter au maximum de la région en un week-end.
Bon, il y a 76 marches à monter si vous êtes courageux. Moi là j'avais franchement la flemme et pas envie de laisser mon matos vidéo. Mais il y a 76 marches et on a un point de vue à 360 degrés. Alors ça c'est des routes que j'adore. Des espèces de fausses lignes droites là, ça fait juste des petits zigouigouis comme ça. On est à 1002 pratiquement. Ça c'est le paysage typique. Les champs, les fermes, le mini-hameau. Est-ce qu'on peut se lasser de ça, franchement? Voilà, on les a vraiment, les paysages d'Aubrac. Les vaches, les champs, c'est parfait. Je suis content, ces routes, elles sont vraiment bien. Ça fait plaisir de les avoir trouvées, de les arpenter. Je crois que je vais pouvoir faire un espèce d'itinéraire logique à vous proposer. Croyez-moi, vous allez respirer de la vache, de l'herbe, du résineux, de l'air frais, de l'odeur de la campagne, de tout. Ça va être trop bien. Et des virages, ça vous allez en respirer aussi. Ça me donne une de ces sensations de liberté de traverser ces champs là comme ça. Attends, ça a l'air plus joli là-bas. On va voir à quoi ça ressemble. Le trip que je suis en train de faire là, mais non mais devant moi là c'est... On dirait la Comté, je suis sûr qu'il y a Gandalf, il est planqué quelque part là. Une fois rentré dans le Cantal, j'atteindrai la zone la plus au nord que j'ai choisie pour ce road trip. Mais à 7 km de là se trouve le lieu impressionnant que je veux vous montrer. Vous allez donc me dire si ça valait les 10 minutes de détour ou pas. Ah ouais, ça fait quelque chose. Bon, faut quand même se dire qu'il y a 122 mètres de haut. Waouh, ça fait quelque chose. Si vous avez le vertige, ne regardez pas. Oh putain. Ah ouais, mais même moi, ça me met pas bien là. Nom de bleu. L'escalier qui tourne au milieu, bah c'est sans moi les gars. Il faut être furieux pour envoyer des trains là-dessus. Donc la bestiole là, elle a 140 ans. Donc c'est quand même assez balèze. Et apparemment les trains passent encore puisque c'est une ligne officielle. On est à 122 mètres de haut et la longueur d'un bout à l'autre c'est 564 mètres. Bon, honnêtement les 122 mètres c'est bon, on les comprend. De là à de là-bas, il y a un demi-kilomètre. Waouh. On est d'accord que de passer à 7 km de cet ouvrage et de le rater, ça aurait été dommage. Donc c'est une option, ça fait perdre un peu de temps parce qu'on vient quand même le chercher. Je le mettrai dans le guide, ça je l'expliquerai, mais franchement... Bon, enlève-toi du bord, toi. C'est normal qu'il y ait une vis qui se barre là-bas, là. Là, la 8e en partant de la 9e, après la 15e plaque à côté du petit truc en métal, là. Si, le truc en métal, il y a une vis qui se barre, là. Tant pis, écoute, m'écoute pas. T'inquiète petit, ce viaduc est là depuis 1884. C'est une prouesse d'ingénierie conçue par Gustave Eiffel. Le mec sait relativement bien ce qu'il fait. Il est amusant de savoir que ce viaduc ferroviaire a été un terrain d'expérimentation pour Eiffel, qui a perfectionné les techniques de construction en métal rifté utilisées ultérieurement pour la Tour Eiffel. De retour sur l'itinéraire, il reste encore 80 km de pur bonheur pour clôturer cette journée de repérage. Il faut maintenant tirer plein sud et trouver comment le rendre le plus agréable possible. Mais qu'est-ce que c'est que ce lac de fou là? Depuis tout à l'heure je le vois. Il est assez incroyable. Je viens de vérifier, c'est un lac de barrage. Je le voyais depuis en haut là, mais il n'y a pas de point de vue. Bah là ici ça fait un petit point de vue, mais c'est pas
On le voit pas bien depuis en haut là, mais il est beau. Hein. En fait, il continue super loin, il va dans tous les sens. Enfin, vous verrez quand vous viendrez d'en haut, on l'aperçoit à un moment donné, on l'aperçoit qu'en roulant, on peut pas s'arrêter. Tiens donc, mais si on a un point de vue, qu'est-ce qui ronge celui-là? Dis donc, monsieur, pas de point de vue. T'appelles ça comment? On peut pas faire mieux là. Ça va être difficile. Ou alors ça va être humide. Bon, par contre, je comprends pas du tout ce que je suis en train de faire. Parce que si je me souviens bien, le soleil se couche à l'ouest et se lève à l'est. Donc là-bas, c'est le nord. Donc là-bas, derrière nous, là-bas, c'est le sud. Sauf que je suis censé aller au sud. Et là, je suis en train de partir pour contourner ce massif. Je sais pas ce que je fais encore. Je sais pas. Ah ben, je vais te le dire ce que tu fais. Tu t'apprêtes à prendre un dernier bain de campagne verdoyante. Et avec quelques passages vraiment plaisants. Est-ce que ça vaut le coup de s'asseoir 5 minutes avec toi ou pas? Tu vois quoi? Les vaches? Ah ouais. Allez, boule. Route barrée quoi. Bon, là j'ai 3 solutions. Soit je fais le brigand, mais le brigand en mode tu sais, thaïlandais quoi, tu vois. Soit je fais l'islandais. Alors du coup, putain, on voyage, hein. Là c'était la Thaïlande. Maintenant, là c'est l'islandais, tu vois, avec le passage à gué. Je te raconte pas la profondeur au milieu là, je la sens pas la faire, tu vois. Eux, bah clairement ils passent avec les tracteurs, mais ils ont des roues qui sont aussi grosses que moi. Je vais pas faire une Tom Barrer là, tu vois. Soit le contour. Écoute, on va se la jouer le contour. Hein, on va faire ça. Parce qu'il y a peu de chances que vous passiez là. Hein. Je pense pas qu'ils vont le retaper, vu le trou qu'il y a. Donc je vais aller reconnaître pour vous. Ce contour sera l'occasion de passer par l'une des routes les plus connues de l'Aubrac. Bon, surtout parce qu'elle est très propice à l'arsouille pure et dure. Et ça fera même passer par la plus petite station de ski de France. Bon, on est quand même à 1300 mètres d'altitude. Donc ça commence à peler là, je suis tombé à 10 degrés. Il va falloir que je remette toutes mes couches. On est aussi sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Bon, faut avouer qu'il aurait quand même été difficile de venir en Aubrac et de ne pas faire le col d'Aubrac, qui est tout simplement le plus haut de tout l'Aubrac. Je vous ai dit, le point culminant de l'Aubrac, c'est à peu près 1450. Là, on est à 1340, donc on est vraiment presque au maximum. Et on est sur un plateau, hein, une fois de plus. Hein. Il n'y a rien, là, je suis en plein vent. Ça commence à peler. Il va falloir que je me rhabille. Tiens, ouais, il fait 9 degrés. Bon, j'arrive dans pas longtemps, mais si je veux pas finir congelé avant d'arriver, je crois que je vais remettre une couche. Du coup, l'idée, c'est que lui, bah, vous passiez par là, hein, même si c'est pas vraiment un point de vue spectaculaire, c'est du ressenti, c'est du passage à faire. Voilà, des vues là comme ça jusqu'à l'infini. Bah, je trouve que c'est vraiment quelque chose à faire et puis c'est typique de l'Aubrac. Ce serait dommage de le manquer. Donc maintenant, il faut que je trouve comment faire un truc logique dans tous les sens là, comme d'habitude. Mais je pense que ce guide là, vous allez vous régaler. Vous me donnerez des nouvelles, mais vous allez vous régaler. En tout cas, aujourd'hui, c'était une belle journée. J'ai trouvé vraiment de quoi alimenter une journée bien remplie. Putain, je suis en off-road, les gars. On a des points de vue fabuleux ici. Hein. Alors, malgré le fait que cette route soit quand même agréable à enrouler, hein, là, c'est sûr qu'on peut y mettre du rythme. Hein, ça... Alors, on se traîne pas, là. Mais, je sais pas, vous en conviendrez peut-être que c'est quand même pas aussi drôle que ce qu'on a fait aujourd'hui. Alors, je peux pas ne pas vous mettre cette route de par ces paysages quand même, et puis de par voilà, si vous n'avez pas fait cette route en Aubrac, vous avez raté un truc quoi. Donc voilà, il y en a un petit bout, ça m'arrange bien, ça me permet de rentrer à l'hébergement tranquillement. Et surtout de proposer de la variété afin d'avoir de la petite route et de la grande route. Tout au fond du panorama, cette barrière de montagne m'a beaucoup interrogé.
Et je pense qu'il s'agit de la Montagne Noire, car je ne vois pas ce qui serait au milieu, mais ça ferait environ 120 km à vol d'oiseau. Quel est votre avis sur ces reliefs ? La dernière partie de la route est tout simplement déconseillée aux gens non raisonnables, mais elle me ramènera jusqu'à mon relais motard. Bon, la douche a fait vraiment du bien, parce que j'ai quand même passé pratiquement 10 heures sur la bécane. Je vais aller potasser ma journée de demain, je crois que j'ai quelques modifs à faire avant de partir. Bon, du coup, le repas était vraiment sympa. Demain, j'aurai le droit à l'aligot, c'était pas ce soir. Et là, en fait, j'ai pas filmé parce que j'étais avec des marcheurs, parce qu'en fait, là où je suis, c'est sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et donc, il y a des gens qui le font. Hier soir, j'étais tout seul et ce soir, j'étais avec eux, donc c'était sympa, ça permet d'échanger, parce que eux, c'est rando en pleine pampa. C'était très intéressant, c'était vraiment enrichissant d'échanger là-dessus. Donc, par respect, j'ai pas allumé la caméra, je l'avais avec moi, mais je l'ai pas allumé. Là, il va falloir que je potasse ma journée, donc ce que je n'ai pas fait, hop, elle est là, voilà, moi j'imprime tout comme d'hab, comme vous pouvez le faire aussi. Et là je vais regarder, je vais peaufiner, je vais améliorer pour demain, je vais terminer mes petites mises au point pour pouvoir le tester correctement. Ce qui veut dire qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo pour le deuxième jour où on va explorer une autre partie de l'Aubrac qui devrait être différente, mais tout aussi bien. À la prochaine!